Nous venons d'entendre aujourd'hui l'évangile selon saint Jean, et en ce 4e dimanche de Pâques, l'Église nous donne à méditer sur ce récit de l'aveugle qui attend auprès d'une source, d'une piscine miraculeuse, sa guérison, mais du paralytique, qui attend sa guérison, mais personne n'est là pour le porter. Bien évidemment, cela fait partie des miracles historiques, des miracles réels que le Christ a fait pendant sa vie. Et d'ailleurs, les archéologues ont retrouvé cette piscine et ces 5 portes, justement, assez récemment dans la ville de Jérusalem. Et là, c'est quelque chose de très intéressant de voir que l'archéologie, les découvertes archéologiques confirment toujours les écrits des évangiles. Et on voit bien que c'est saint Jean qui a été témoin de cela, puisque à partir de l'an 70, il n'y avait plus aucune trace ni de cette piscine, ni de la ville de Jérusalem, puisque Jérusalem avait été rasée par l'armée romaine, détruite par l'armée romaine, recouverte d'une sorte de gravat qui faisait une sorte de colline, de promontoire. Et donc tout était absolument enseveli. Ce n'est que bien plus tard qu'on va creuser dans ces gravats pour retrouver les choses. Et donc cette piscine a été retrouvée il y a peu de temps. Les pères de l'Église, commentant ce passage, nous disent toujours que même s'il y a bien sûr la guérison littérale de ce paralytique, que le Christ délivre de son infirmité, que le Christ soigne, que le Christ fait se lever, il y a évidemment aussi, disent les pères, un sens qui nous concerne tous, c'est que le paralytique est chacun d'entre nous, nous sommes chacun d'entre nous absolument incapables de marcher vers Dieu, de marcher, de suivre les commandements, de faire le bien, si nous sommes appelés, si la grâce de Dieu ne nous est donnée. Et quand on y réfléchit, on peut se dire que ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, ce que nous demande Dieu, ce n'est jamais que ce qu'il nous a déjà donné. Il veut notre vie, il veut notre amour, il veut notre cœur, et sans lui, pourtant, nous n'aurions pas de vie, nous n'existerions même pas, et cet amour qu'il veut qu'on lui donne, c'est lui qui nous l'offre. Dieu est avec nous comme ce parent qui va donner de l'argent à son enfant pour qu'il aille lui acheter une fleur. Il y a ce bonheur pour l'enfant de faire un cadeau, il y a ce plaisir pour le parent de le recevoir, alors que dans le fond, en fait, c'est le parent qui s'est fait un cadeau tout seul, c'est avec son propre argent qu'on a reçu ce cadeau-là. Et bien pour Dieu, c'est la même chose. Il nous fait grâce de l'existence, il nous fait grâce de la vie, il nous demande en retour justement de nous donner à lui, alors que tout ce qu'il nous demande, c'est de lui donner ce que nous avons reçu de lui. Et pourtant, c'est malgré cette évidence finalement, malgré le fait que, puisqu'il est la source de tout, eh bien il est aussi celui en qui tout doit retourner, y compris nous, y compris justement, comme le dit le Seigneur, il faut l'aimer de toute son âme, de tout son cœur, de tout son esprit. Eh bien, voilà, trop souvent, on oublie le Seigneur, et justement, on essaie de se protéger, on essaie de se conserver, on se dit qu'on ne peut pas vivre pour Dieu, il faut vivre pour nous-mêmes, alors que nous-mêmes, nous ne sommes que de la poussière, du néant et du vide. Donc les pères nous disent que ce paralytique dont nous fêtons aujourd'hui la guérison, il nous symbolise, nous tous. Il est cette humanité entière qui, avant la venue du Christ, est tombée est devenue paralysée complètement à cause du péché originel, n'est plus capable de faire le bien et a besoin justement de la grâce de Dieu, a besoin que le Seigneur la guérisse pour pouvoir être renouvelé, être régénéré. Et cette eau, bien sûr, nous disent les pères, qui bouillonne et auprès de laquelle un ange descend, figure l'eau du baptême, évidemment. Et le Christ, alors même qu'il est au moment de l'ascension remonté au ciel, mystiquement est toujours resté avec nous. Et aujourd'hui, c'est dans l'Église que nous pouvons avoir cette guérison. Si nous sommes paralysés, si nous n'arrivons pas à faire le bien, si justement nous sommes écartelés par
nos mauvaises pensées, par nos péchés, par nos faiblesses, par nos misères. N'oubliez pas qu'il faut frapper et le Christ nous ouvrira. C'est lui qui va nous donner cette force que nous n'avons pas. C'est lui qui peut pas nous donner cet amour que nous n'arrivons pas à ressentir pour lui et pour notre prochain. Car c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile dans le christianisme. Le Seigneur nous a dit de tendre l'autre jour, nous a dit de prier pour ceux qui nous persécutent, nous a dit de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Et cela est humainement absolument impossible. Mais précisément, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et l'évangile de ce jour nous montre que pour peu que nous fassions fassions confiance au Christ, pour peu que nous le laissions entrer dans notre vie, nous pouvons être complètement guéris de toutes nos paralysies, nous pouvons devenir celui que nous n'étions pas, être complètement guéri, être complètement renouvelé, car comme le disent les saints pères, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Puissions-nous être divinisés par la grâce du Saint-Esprit et régner ensuite avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.